Salut les grands! C'est moi, Sabrina Beaulieu, la grande libératrice d'image corporelle. Je vais vous parler du temps des fêtes. Et oui, c'est le début de la saison du temps des fêtes. Cette année, avec notre cher ami COVID, ça va être différent. Ça peut être très positif que ça soit différent. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner les gens qu'on va rencontrer. On peut pas faire des parties de famille à 75 personnes comme on faisait avant. Pourquoi je dis que c'est positif? Parce que souvent, le temps des fêtes peut être une source d'inconfort, d'anxiété, de peur, de mal-être, on va dire. Parce que des fois, on a peur d'aller dans les réunions de famille. Vous allez dire, ben là, Sav, c'est ta famille, pourquoi tu as peur d'aller là? Pour faire une parenthèse, j'ai eu la chance de ne pas trop vivre de quoi je vais vous parler, mais j'en connais plusieurs à qui c'est arrivé d'aller dans des réunions de famille, puis de se faire critiquer, de se faire dire Hein, tu manges encore? C'est ma première portion. De se faire dire Puis, ah ben, c'est drôle, hein, t'as encore pris du poids? Pourquoi tu me parles de mon poids? Et inversement, j'ai des gens que je connais qui se sont fait dire aussi Crème, ma grosseur que t'as, tu peux manger un burger une fois de temps en temps? C'est non. On dit pas ça. C'est souvent des gens qui, eux autres mêmes, se jugent sur leur propre poids puis leur propre façon d'être. Euh, puis ça peut créer une source d'anxiété. Naturellement, ça crée une source d'inconfort. Puis t'es pas bien, là. Tu sais que tu vas te faire critiquer, que tu vas te faire juger sur tout ce que tu vas faire. Que tu sois gros ou mince, tu décides cette journée-là parce que ça te tente pas de manger, on va dire sainement. Là. On s'entend, c'est un party de Noël, c'est de la tortilla puis de la dinde puis du sucre. Mais, exemple, là, tu prends une petite portion puis c'est correct. T'as pas faim pour plus. Ben là, faut bien que tu manges un morceau de tarte au sucre. T'en veux pas de ta tarte. T'as le droit de dire non à de la tarte au sucre. Puis au même titre que tu as le droit d'en manger 4 morceaux si ça te tente. Je veux dire, on peut-tu enlever ça du vocabulaire des gens? Moi, ça me traumatise. À chaque fois, je suis comme. Puis, je, mon vécu à moi, je sais pas si c'est le vôtre, je vais vous le partager. Moi, ce que je vois, c'est que les filles se font chialer après sur comment ils mangent, puis que les garçons, le plus qu'ils mangent, plus qu'ils sont hot. Moi, là, je suis capable de manger 12 hamburgers. Yeah! Moi, je suis hot. Non, ça marche pas, ça. Pourquoi que toi, si tu manges 14 hot dogs, c'est correct, mais que si moi, j'en prends 3, c'est comme, ben là, 3 hot dogs, c'est ben trop. Vous voyez le genre de dualité? Je sais pas si c'est juste chez nous, là. Peut-être que c'était pas juste chez nous, je sais pas. Mais ce que je vois, c'est que c'est souvent le cas. Euh, Puis l'avantage de cette année, c'est que vous allez pouvoir choisir les gens. Vous avez le droit de refuser une invitation sans nommer pourquoi. Et vous avez le droit aussi de vous regarder dans le miroir 5 minutes et dire là, ça me tente pas de vivre ça. Ça me tente pas de me sentir mal de vivre. Parce que c'est vraiment ça l'histoire. C'est que ça devient engrené puis t'es pas bien là-dedans. Parce qu'à chaque fois que tu sors, tu te fais juger sur ce que tu manges. D'un bord ou de l'autre, hein? Ça, c'est pas juste les gros qui se font juger, hein, les minces aussi. Puis c'est pas drôle. Ça sert à rien à part créer de la haine et de la rancœur. Et ça fait que t'as encore plus de la misère à bien choisir tes aliments parce que, tu sais, sans parler de troubles alimentaires diagnostiqués, on va se dire, si t'es récompensé parce que tu manges moins, c'est moyen. C'est très moyen. Ça peut devenir un trouble alimentaire, au même titre que si tu es récompensé à chaque fois par
de la nourriture, ben, pas nutritionniste dans la vie, vous le savez. Mais ça reste que je suis pas mal sûre, si on fait un sondage, tous ceux qui ont de la difficulté avec leur poids, d'un bord ou de l'autre, ça part des critiques qu'on a eues quand on était jeune, des critiques qu'on a encore quand on sort. Ça l'aide pas à l'estime de soi. Parce que si à la base, je me sens pas bien avec moi-même, puis que je me trouve laide, que je me sens vide, que je me sens pas apte, pas assez, trop petite, grosse, grande, peu importe, ben de me faire rappeler à chaque fois que je vais en famille, ça fait mal. Puis, tu sais, notre famille, là, on les aime. C'est les gens qu'on espère qui sont là pour nous puis qui nous aiment sans condition. De se faire critiquer comme ça par ces gens-là, ça rempire le truc. C'est pas un mot remplir, je le sais. Mais ça fait que ça fait encore plus mal, comme toutes les blessures qu'on peut avoir avec nos familles. Donc, c'est ça un peu que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que on a cette chance-là, c'est de pouvoir cette année choisir. C'est encore plus important de développer notre propre valeur pour justement être capable de se créer une façade face à ça, puis un détachement. Ces gens-là, ils parlent pas de toi, ils parlent pas de moi, ils parlent d'eux. Parce que eux se jugent, parce que eux pensent que. Mais c'est pas ça la vie. C'est t'as ta vie, j'ai ma vie, ils ont leur vie, puis c'est ça qui est important. Si tu écoutes ton corps et que tu l'aimes et que tu fais pas ce que la société te dit de faire, ce que tu juges que toi, tu as besoin de faire pour prendre soin de toi, c'est ça qui est important. Si aujourd'hui, c'est de prendre un verre de vin ce soir, ben c'est prendre un verre de vin ce soir. Si ce matin, je vais vous donner un exemple. Moi, ce matin, je me suis levée puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui, là, je fais du vélo stationnaire. J'avoue, là, c'est dur dans le confinement, l'exercice, là, j'ai un peu de difficulté avec ça. Je fais du vélo, pas parce qu'il fallait que je fasse du vélo stationnaire, parce que ça me tentait d'en faire. Puis après mon vélo, ben, j'avais pas de déjeuner, donc il fallait que je mange. Mais ça me tentait pas de manger. J'ai pris un smoothie. Pas parce qu'il fallait que je prenne un smoothie, parce que, oh mon Dieu, il faut que je perde 5 livres. Non, parce que ça me tentait de prendre un smoothie. That's it. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que gna 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 gna. Je vais rajouter gna gna. J'ai décidé, moi, je me suis écouté moi, puis j'ai fait ça. C'est tout. Comprenez? Fait que choisissez consciemment de vous aimer, le reste va suivre. Je vais être franche avec vous. J'en ai eu des critiques là, dans ma vie là, de bouffe. Ça fait quelques années que j'ai arrêté d'écouter ces gens-là qui me chialent après. Je vais dire chialer, c'est ça, là, on va se le dire. Parce que oui, moi, j'ai déjà eu du monde exemple au centre d'achat, là, quand on mange en section fast-food. Moi, j'ai des gens qui m'ont jugé parce que je mangeais. Faut bien manger à un moment donné, tu sais. Dans un fast-food de magasin, là, des options santé, là, on va se le dire, il n'y en a pas tant. Puis si ça me tente de manger un Big Mac, j'ai le droit. Excusez, j'ai nommé un truc commercial. Vous comprenez? Ça a été un long processus d'accepter de manger tout ça dans un magasin. Mais maintenant, là, j'en ai plus de critiques. Est-ce que ça m'atteint encore? Un peu. Ça dépend c'est qui me le dit, on va dire ça de même. Mais quand c'est du monde que je connais bien et qui me chante après, je fais juste faire. Là, sur le podcast, je dirais pas les mots, mais ça commence par tap, ça finit par. Genre, ta gueule! C'est ça. Je voulais pas le dire, je l'ai dit, voilà.
Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut se barricader de ça. Pas dans le sens comme naïvement dire que tout va bien, mais dire qu'à un moment donné, c'est leur opinion. C'est pas la vie. Surtout quand il y a deux poids, deux mesures, hein, on va se le rappeler. Donc, c'est ça, je vous souhaite pour le temps des fêtes. Prenez soin de vous. Mangez ce que vous, ça vous tente. Pas obligé d'être un orgie de bouffe, mais c'est pas obligé non plus d'être juste de la salade verte. Hein? Un beau mix de tout ça. Amusez-vous. C'est ça l'important, c'est de s'amuser, puis de s'aimer, puis de prendre le temps, tu sais. Donnez-vous de l'amour, par pitié, donnez-vous de l'amour. Parce que se sentir vide en dedans, c'est pas un bon sentiment. C'est pas le fun. C'est tellement pas le fun. Puis ça va être d'autant plus difficile cette année, vu qu'on va être tout seul pour la plupart. Donc, l'important encore plus de s'aimer, de ne pas écouter les autres. Donc, ça, je vous souhaite. Belle journée!